La première fois que je l'ai rencontré, je m'en souviendrai toujours, c'était juste avant la Coupe du Monde. On a eu la visite du président de la République avec Madame Macron. Et lorsque Madame Macron m'a salué, elle m'a tout de suite dit je suis venu pour vous encourager pour la Coupe du Monde, mais je suis aussi venu pour discuter avec vous. Tout de suite, on a discuté, on s'est bien entendu, on s'est découvert des valeurs communes et des envies de combat en commun. On a tous un rôle auprès de la société pour aider les gens en difficulté, que ce soit les gens malades ou les personnes âgées. Mille merci, madame et vous, Front Thauvin, d'être venus à la rencontre des aidants. Merci beaucoup de nous recevoir. On est très heureux de partager ce moment avec vous. J'ai ma grand-mère qui est atteinte d'un début de maladie d'Alzheimer. Donc, mon grand-père s'en a occupé pendant pas mal d'années, mais il est parti. Donc, on a été obligé de la placer dans un EHPAD. Donc, ça nous fait de la peine de ne pas pouvoir être avec elle au quotidien. On a envie de l'aider, on a envie d'être là pour elle, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas trop comment faire. Je m'en occupe depuis 2013 de façon assez intensive. Pour l'instant, je n'arrive pas à envisager de la mettre en EHPAD. Je vais essayer de faire le maximum pour qu'elle reste avec nous. C'est chouette que tu reprennes le piano. Ça faisait peut-être 1 an que tu n'avais pas touché au piano. Combien, tu penses? Je pense que ça fait une bonne année que tu n'y as pas touché. Toi, tu sens, maman, que tu es fragile? Mais je sais que tu te laisses pas abattre l'appétit. Quand l'appétit va, Ouais. tout bon. La maladie d'Alzheimer provoque 95% de troubles du comportement. C'est-à-dire qu'il y a toujours des troubles du comportement. Heureusement, la plupart du temps, ils ne sont pas perturbateurs. C'est l'anxiété, la dépression. Ouais. Donc c'est compliqué pour les soins, pour manger, pour dormir. Enfin, des déambulations la nuit, est-ce qu'elle se lève? Voilà. Vous imaginez l'épuisement pour un aidant de se lever la nuit toutes les nuits, d'aider aux soins? Moi, j'observe l'aggravation permanente. J'ai toujours besoin, moi, de quelqu'un pour m'aider parce que je suis toute seule avec mon mari. Et je trouve ça très, 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 très dur. Ce qui m'arrive, c'est de dire, mais je ne suis pas une professionnelle. C'est pour ça que je n'y arrive pas. Excusez-moi, mais c'est très dur. Moi, j'ai très vite fondu en larmes, je suis un hypersensible. Ça permettra aussi aux gens et au public de comprendre qu'au-delà du métier que l'on a de footballeur, une fois qu'on rentre chez soi et qu'on claque la porte, on est un humain comme tout le monde. On se rend compte de plus en plus qu'on ne peut pas ne pas les aider. Aidons les aidants, ça c'est clair. Et il faut trouver les moyens qui leur seront le plus utiles. Or apparemment, ce qui a l'air d'être le plus utile, si on en croit le tour de table, c'est leur accorder des moments de répit. Il y a une abnégation totale. Ils pensent aux patients, ils ne pensent jamais à eux. Il ne faut pas oublier que demain, on sera aussi nous des personnes âgées. Et il faut s'y préparer. Et j'encourage tout le monde, et notamment tous les jeunes, à tendre la main aux personnes âgées.